Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer OpenCV sur le système d'exploitation Windows. Et aussi, nous allons installer d'autres outils comme un éditeur de test dans lequel nous allons écrire notre code C, C++. Et nous allons aussi avoir besoin d'un compilateur que nous allons utiliser pour compiler notre code. Sans plus tarder, je vais aller dans mon navigateur et dans la barre de recherche, je vais taper Visual Studio 2019. Et ensuite, je vais cliquer sur le deuxième lien avec l'adresse C que vous voyez là. Et là en bas, je vais cliquer sur Download Community 2019. Une fois que le téléchargement est terminé, je vais cliquer sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation. Donc là, ça me demande de continuer. Je vais cliquer dessus. Ensuite, cela va nous ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle nous avons la possibilité d'installer différents outils. Donc, dans cette fenêtre-ci, je vais descendre ici en bas et je vais cliquer sur l'élément Desktop Development with C++. Donc, cela va nous permettre d'installer différents outils, dont le compilateur que nous allons utiliser pour compiler notre code écrit en C++. Donc, une fois que cela est fait, je vais cliquer sur Install pour installer cet outil que j'ai cliqué. Voilà, l'installation est terminée. Donc, je peux fermer cette fenêtre ici en cliquant ici, Not Now. Ensuite, je vais cliquer ici là pour fermer la fenêtre. Et là aussi, je vais la fermer. Donc, nous avons installé Visual Studio Community sur notre PC. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est d'installer OpenCV sur notre PC. Donc, pour cela, je vais venir une fois de plus dans mon navigateur et je vais taper OpenCV. Et je vais cliquer sur le premier élément de la liste. Ensuite, une fois dans le site de OpenCV, je vais venir ici dans la barre des menus et cliquer sur Library. Et là, nous pouvons voir les différentes versions de OpenCV et les différentes dates de publication. Donc, pour ce cours, nous allons travailler avec la dernière version qui est la version 4.6.0. Donc, je vais cliquer ici là sur Windows pour télécharger la version Windows pour mon système d'exploitation. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, je double-clique sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation. Et cela va me demander où je souhaite installer OpenCV sur mon PC. Donc, je vais venir ici là et choisir le chemin dans lequel je souhaite installer OpenCV. Donc, pour ma part, je vais venir dans mon disque C. Et dans le disque C, je vais choisir un dossier que j'ai créé qui se nomme Def. Donc, c'est dans ce dossier là que je vais extraire toute la librairie de OpenCV. Ensuite, je vais cliquer sur Extract. Donc, une fois que l'extraction est terminée, nous avons besoin de faire quelque chose pour que notre système d'exploitation puisse reconnaître où OpenCV a été installé sur notre PC. Donc, pour cela, je vais venir ici dans mon dossier def. Donc, pour trouver ce dossier, je l'ai installé dans mon disque C. Donc, ce dossier s'appelait def. Donc, dans ce dossier, on peut voir OpenCV qui a été extrait ici. Donc, dans OpenCV, nous pouvons aller dans Build. Ensuite, choisir x64 et après VC15. À l'intérieur de ce dossier, on peut voir deux sous-dossiers, bin et lib. Donc, nous avons besoin d'inclure le chemin pour ces deux dossiers-ci dans notre système d'environnement pour indiquer à notre système d'exploitation où est installé notre librairie de OpenCV. Donc, pour cela, je vais d'abord commencer par copier le chemin qui mène au dossier bin. Ensuite, je vais venir ici en bas sur l'icône Windows. Je vais cliquer dessus et je vais entrer dans la recherche variable. Ensuite, je vais cliquer sur Edit the System Environment. Donc, cette fenêtre-ci va s'ouvrir et je vais cliquer sur l'icône ici en bas
variable d'environnement. Et nous avons besoin d'inclure le chemin que j'ai copié ici en bas dans Path. Je vais cliquer sur Edit pour éditer ce chemin. Donc là, nous allons ajouter un nouveau chemin. Je vais cliquer sur Nouveau. Et le chemin que j'ai copié, je vais l'entrer ici. Donc, le premier chemin mène au dossier bin. Ensuite, je vais revenir de nouveau dans mon dossier où j'ai installé OpenCV. Et je vais maintenant cliquer sur le deuxième dossier lib. Et je vais copier de nouveau le chemin. Et encore une fois ici, je vais cliquer sur Nouveau pour entrer un nouveau chemin. Et je vais coller le chemin ici. Le fait d'entrer ces deux chemins ici dans notre variable d'environnement va permettre juste à notre système d'exploitation de savoir où il peut trouver la librairie de OpenCV quand nous allons utiliser certaines fonctions de la librairie de OpenCV dans notre code. Donc je vais cliquer ici sur OK, ensuite sur OK et là encore sur OK. Donc là, nous avons terminé avec l'installation de OpenCV sur notre PC. Donc après ceci, nous allons installer un nouveau outil CMake. Donc pour cela, je vais venir dans mon navigateur et je vais taper CMake. Ensuite, je vais cliquer sur le premier élément de la liste. CMake, c'est un ensemble d'outils qui va nous permettre de contrôler le processus d'exécution de notre programme et aussi de générer un exécutable pour notre programme. Donc je vais venir ici en bas et je vais cliquer sur Download. Et ensuite, ici, je vais venir ici et cliquer sur cet élément-ci. Donc cela va nous permettre de télécharger un fichier exécutable pour installer CMake sur Windows. Donc je vais cliquer sur celui-ci. Ensuite, je vais cliquer sur le fichier télécharger pour lancer l'installation. Donc ici, l'installation sera très simple. Je vais cliquer sur suivant, accepter les conditions d'utilisation, suivant. Et ici, je vais choisir ajouter CMake pour tous les utilisateurs. Et je vais cliquer ici sur ceci pour ajouter l'icône sur mon desktop. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant et ensuite suivant et maintenant sur install et ensuite je vais cliquer sur finish pour terminer l'installation. Donc une fois que nous avons installé CMake, il nous reste maintenant à installer un dernier outil. Donc nous allons avoir besoin d'un éditeur de test dans lequel nous allons écrire notre code C++. Et l'éditeur de test que nous allons utiliser dans ce cours se nomme Visual Studio Code. Donc vous allez taper dans votre navigateur VS Code et ensuite vous allez cliquer sur le lien avec l'adresse code.visualstudio.com. Donc je vais venir ici et je vais cliquer sur ce bouton-ci, télécharger pour Windows. Ensuite, je vais cliquer sur le fichier télécharger pour lancer l'installation. Donc dans cette nouvelle fenêtre ici, je vais cliquer sur accepter et ensuite je vais cliquer sur suivant, suivant, suivant et ensuite dans cette fenêtre ici, je vais cocher tout. Et ensuite je vais cliquer sur suivant, installer. Et ensuite, je vais cliquer sur Fini. Cela va lancer l'éditeur de test Visual Studio. Donc là, nous sommes dans l'éditeur de test Visual Studio Code ou encore appelé VS Code. Donc tout au long de ce cours, nous allons voir petit à petit comment utiliser cet éditeur de test et à quoi sert chacun de ces menus-ci que vous voyez là. Donc pour le moment, nous allons d'abord venir ici dans la liste des menus à notre gauche et nous allons cliquer sur le dernier élément de la liste avec le nom Extension. Sur VS Code, nous avons la possibilité d'installer plusieurs extensions qui vont nous permettre de travailler sur VS Code facilement et aussi nous faciliter la tâche dans la programmation.
Donc le premier élément que nous allons installer se nomme C++. Donc pour cela, je vais venir dans la barre de recherche ici et je vais taper C. Et dans la liste, je vais cliquer sur le premier élément. Et ensuite, je vais cliquer sur installer. Et ensuite, le deuxième élément que nous allons installer se nomme CMake. Donc, je vais taper CMake dans la barre de recherche et je vais cliquer sur le premier élément de la liste. Et ensuite, je vais cliquer sur Install. Et après, le deuxième élément que nous allons installer se nomme CMake Tools. Donc, je vais choisir maintenant le deuxième élément de la liste et je vais cliquer une fois de plus sur Install. Donc, une fois que nous avons installé toutes ces extensions-ci, il est préférable de fermer Visual Studio Code et de l'ouvrir de nouveau. Donc, je vais le fermer et ensuite je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir à nouveau. Donc là maintenant, nous avons installé différents outils que nous allons utiliser dans ce cours. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de tester OpenCV et de voir si ça fonctionne. Donc pour cela, je vais venir ici dans mon éditeur de test et je vais cliquer sur Open Folder, donc ouvrir un dossier. Donc si je le veux, je peux utiliser une autre deuxième méthode pour ouvrir un nouveau dossier en venant ici sur File, donc sur Fichier, et ensuite je clique sur Ouvrir dossier. Et là maintenant, j'ai la possibilité de choisir quel dossier je souhaite ouvrir. Donc le dossier que nous allons choisir, c'est un dossier dans lequel nous allons sauvegarder nos codes que nous allons écrire. Donc pour cela, je vais venir ici dans Document et dans ce dossier ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler Tutoriel ou bien Tuto. Et je vais choisir ce dossier-ci et ensuite je vais cliquer sur Select Folder, donc choisir ce fichier. Et là, je vais cocher ceci et je vais cliquer sur Oui, j'accepte. Donc, une fois que nous avons choisi le dossier dans lequel nous allons travailler, donc maintenant, nous allons configurer notre programme en utilisant CMake que nous avons installé. Donc, pour cela, je vais venir ici dans le menu View et ensuite, je vais cliquer sur Commande Palette. Et là, dans la barre de recherche, je vais taper CMake. Et dans la liste, je vais choisir le premier élément avec CMake Configure. Donc, je vais cliquer dessus. Et ensuite, je vais attendre. Maintenant, ça nous demande de choisir un compilateur que nous allons utiliser dans ce programme-ci. Donc, je vais descendre ici en bas dans la liste et je vais choisir le dernier élément. Donc, nous allons utiliser ce compilateur-ci dans ce programme-ci. Donc, je vais cliquer dessus. Et ensuite, je vais cliquer sur cette proposition-ci qui me demande de créer un fichier CMake. Et ça va me demander d'entrer un nom pour mon projet. Donc, je vais taper Tuto. Ensuite, je vais cliquer sur Entrée pour valider. Et là, ça va me demander de choisir entre créer une librairie ou bien un exécutable. Donc, je vais cliquer sur Executable. Donc, comme vous pouvez le voir, là, nous avons deux fichiers qui ont été créés. Le premier fichier se nomme CMake.list. Donc, c'est un fichier de configuration dont nous allons écrire certains paramètres pour configurer notre projet. Et le deuxième fichier se nomme main.cpp, qui est un fichier dans lequel nous allons écrire nos codes C++ et utiliser la librairie OpenCV pour faire le traitement d'image. Donc, nous allons commencer d'abord par modifier le premier fichier CMakeList pour configurer notre programme. Donc, pour cela,
je vais ajouter dans ce fichier quelques commandes et ensuite je vais vous expliquer. Ok, une fois que j'ai introduit ces nouvelles lignes-ci dans mon fichier CMakeList, je vais vous expliquer à quoi sert tout ceci. Comme je vous l'ai dit précédemment, CMake, c'est un ensemble d'outils qui va nous permettre de configurer notre programme et aussi de générer un exécutable pour celui-ci. Donc je vais commencer tout d'abord par cette première ligne-ci. Sur la première ligne, on peut voir CMake Minimum Required. Donc ceci permet juste d'indiquer la version minimale de CMake que notre projet a besoin. Et dans la deuxième ligne, avec le paramètre projet, on peut donner un nom de projet à notre programme et aussi attribuer une version à notre programme. Donc pour le moment, nous avons la version 0.1. Et ensuite, ces deux lignes-ci ne sont pour le moment pas très importantes pour nous. Donc dans la ligne-ci, on indique tout simplement que notre programme a besoin de OpenCV pour fonctionner. Donc nous avons besoin de la librairie OpenCV. Et ensuite, dans cette ligne-ci, avec le paramètre include directory, donc on inclut les fichiers .a de OpenCV dans notre projet. Dans cette ligne-ci, avec le paramètre addExecutable, donc on demande tout juste à créer un exécutable qui va s'appeler tuto en se basant sur le fichier main.cpp que vous voyez ici. Dans la prochaine ligne, avec le paramètre target link libraries, on va relier à notre programme toutes les bibliothèques de OpenCV. Bon, ce qui reste ici n'est pas très important pour le moment. Donc ce que je vais faire, je veux sauvegarder ce fichier en faisant CTRL-S. Donc ceci va générer un nouveau fichier ici dans notre dossier tuto. Et ce fichier est nommé build. Dans le fichier main.cpp, nous avons déjà un code qui a été généré automatiquement. Donc je vais remplacer ce code-ci par un autre code qui va nous permettre de tester OpenCV sur notre PC. Ok, une fois que nous avons entré ce code-ci dans notre éditeur de test, donc là j'ai une erreur ici, donc ça ne reconnaît pas OpenCV. Je pense que l'erreur doit provenir sûrement de mon fichier CMakeList. Donc quand je regarde le fichier CMakeList, j'avais introduit ces deux parenthèses ici devant que je dois supprimer. Donc une fois que cela est fait, je dois sauvegarder de nouveau le fichier. Donc cela va de nouveau reconstruire le fichier build.c que vous voyez là et introduire tous les éléments nécessaires de la librairie de OpenCV dans ce dossier build.c. Donc je peux fermer. Et ensuite je reviens dans mon fichier main.cpp. Ok. Donc voici le code de base que nous avons introduit là maintenant. Donc pour le moment, je ne vais pas vous expliquer tout ceci. Donc c'est juste pour tester et voir si on peut ouvrir une image avec ce code-ci. Donc dans la suite de ce cours, nous allons voir étape par étape comment ce code-ci fonctionne. Donc pour cela, ce qui nous reste à faire, c'est de télécharger une image que nous allons utiliser ici dans ce programme-ci. Donc pour cela, j'ai besoin d'ouvrir de nouveau mon navigateur. Et ensuite, je vais télécharger une image qui est très utilisée dans OpenCV. Dans cette image-ci, c'est l'image de Lena. Donc je vais cliquer sur cette image-ci que je vais télécharger sur ma machine. Et l'image, je vais l'appeler Lena. Et ensuite, cette image ici, je dois
l'introduire dans mon dossier. Dans l'image téléchargée, je pense que c'est dans le fichier download. Et je vais tirer l'image et la déposer ici. Je vais fermer l'image et ensuite, là, je vais indiquer le chemin de l'image. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous expliquer tout ceci dans la prochaine étape, dans la prochaine vidéo. Donc, l'image s'appelle lena.png. Donc, une fois que cela est fait, je vais sauvegarder mon fichier. Et ensuite, ici en bas, dans la liste ici, nous avons la possibilité de choisir différentes options. Donc, je vais cliquer ici sur Build pour construire de nouveau mon fichier. Donc, cela me dit que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc là, maintenant, je peux cliquer sur cette icône-ci avec le nom Launch pour lancer mon projet. Donc là, ici, là, on peut voir le message ici. Could not read the image. Donc, c'est cette ligne-ci. Donc, ça veut dire qu'OpenCV n'arrive pas à trouver le chemin qui mène à cette image ici. Là, je suis obligé de donner un chemin absolu vers cette image ici. Donc, pour cela, je viens ici sur mon image. Je vais cliquer dessus. Ensuite, je vais cliquer sur révéler l'image dans mon Explorer. Une fois que nous sommes ici, là, je vais copier le chemin vers l'image ici. Et ensuite, je vais venir là et je vais introduire ce chemin. Ok, une fois que cela est fait, donc je pense que nous n'allons plus avoir de problème. Donc, je vais sauvegarder mon fichier une fois de plus. Et je vais descendre ici en bas et je vais cliquer sur Build pour construire encore de nouveau mon projet. Et ensuite, je vais cliquer sur Lancer pour lancer le programme. Donc là, on peut voir l'image ci qui est affichée ici. Donc le programme ci que nous avons écrit ici permet juste d'afficher cette image ici dans une fenêtre. Donc la fenêtre ici est nommée Display Window, qui est en fait le nom que nous avons donné ici à cette fenêtre ici. Donc pour fermer cette fenêtre ici, je peux appuyer sur la touche Escape. Ok, c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment implémenter tout ceci étape par étape et je vais vous expliquer comment tout ceci fonctionne. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi sur ma chaîne et partage cette vidéo au maximum. Let's go!